terrified. Listen to me, Republicans, listen. You are the people in history they warned us about. They warned us about people like you. Pay attention. We're losing our democracy. Wake up. Wake up! The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. It has laid bare the fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion, and equality. In short, we need a great reset. Je n'entends personne le dire. Mais si ce prof est mort, c'est parce qu'on veut faire le mondialisme. Si vous pensiez que vous étiez dans un monde merdique, eh bien, attendez. Ça va devenir plus merdique encore. On peut argumenter pendant des heures sur les bienfaits d'une dictature éclairée. Mais moi, je suis un Gaulois. Et les Gaulois, ce n'est pas trop leur truc, la dictature. On a bien un petit côté germain qui nous vient des Francs, je veux bien l'admettre, mais globalement, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Alors, toutes les querelles à base de pagano-révisionnisme, je m'en tape comme de ma première érection, soyons clairs. Et pendant que certains se posent la question de pourquoi ce pauvre Samuel Paty s'est fait décapiter, nos maîtres bossent pépère à nous préparer des lendemains qui chantent. Et qui chantent pas des cantiques. Je dirais plutôt une sorte de code binaire à base de blip blip. La technocratie est en marche. Oubliez le vieux concept de communisme, fascisme ou nazisme. Oubliez le nouvel ordre mondial. Oubliez toutes vos références au passé car nos ennemis se sont réinventés. The Great Reset. La technocratie. Le grand reset. La grande remise à zéro. Schwab, tel un prophète de la dictature technologique, vous l'annonce. Archange du transhumanisme et de la société à la cyberpunk, vous en rêviez, Schwab l'a fait. Chers amis, bonjour, ici le colonel Van Hagen et on se retrouve une fois de plus pour mon émission que maintenant je fais face à la caméra pour des raisons de temps et de montage. D'ailleurs, cette émission, j'ai été obligé de la réenregistrer 3 fois à cause de problèmes techniques. On va parler du grand reset, de la grande remise à zéro. Et vous pourrez pas dire que j'ai pas bossé pour vous parce que je viens de me taper le bouquin de Schwab, Klaus Schwab, et c'est pas évident. Et alors, une petite précision avant que nous commencions, je n'ai pas un bonnet militaire, je n'ai pas un béret militaire, je ne suis pas militaire, colonel, c'est mon pseudo, c'est mon nom de guerre, c'est en hommage notamment à Maurice de Saxe, et principalement aux colonels des régiments du XVIIe et XVIIIe siècle qui étaient propriétaires de leur régiment. Je fantasme peut-être un jour, mais un jour je serai peut-être propriétaire de mon régiment. Enfin, bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce pseudo a été créé pour rassembler les gens, tous les gens,
contre notre ennemi. Et au passage, le béret que je porte, c'est un béret traditionnel, français, hein, c'est un lolaire, et c'est le modèle Campan. Ces bérets-là sont des bérets français. Ça n'a rien à voir avec un béret basque. Je ne suis pas basque. Je n'ai rien contre les basques, bien sûr. Mais ce n'est pas un béret basque. Voilà. Parenthèse refermée, je remets mon béret. Alors, Monsieur Schwab. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir. Donc voilà. Covid-19, The Great Reset, par Klaus Schwab et Thierry Malleret. Klaus Schwab et Thierry Malleret. Alors déjà, Klaus Schwab. Klaus Schwab, il est né à Ravensburg en 1938. Il est un enfant de l'Allemagne d'Hitler. Ce régime, cet état policier qui fut construit dans la peur et la violence, dans le lavage de cerveau, le contrôle, la propagande, les mensonges, l'eugénisme et l'industrialisme, la déshumanisation et la désinfection. Une vision grandiose et glaçante du nouvel ordre qui devait durer 1 millier d'années, le fameux Reich millénaire. Alors ça c'est c'est un article que j'ai chopé, hein, parce qu'il est intéressant dans plusieurs points. Il vient d'un blog qui s'appelle offguardian.org. Klaus Schwab and his Great Fascist Reset. Alors, je suis pas d'accord avec l'entièreté de ce que raconte ce monsieur, cela dit, son analyse est intéressante. Parce que je suis pas certain que le mot fasciste soit exact. Parce qu'en réalité, quand vous regardez et quand vous lisez plutôt Schwab, etc., j'ai plus le temps l'impression que on est dans un communiste wet dream, dans un rêve humide de communiste, plutôt que de fasciste en tant que tel. Et d'ailleurs, on utilise fasciste comme terme un peu fourre-tout pour le foutre un peu partout. Ça percute un peu plus. Même moi, sur la miniature, vous avez vu, j'ai fait du putaclic, hein, après tout. Pourquoi pas, je suis pas très fier de moi, mais bon. En vrai, vous allez voir qu'on est sur quelque chose qui est peut-être même au-delà de ce qu'on peut appeler le fascisme, le nazisme ou le communisme, qui sont de vieux concepts pourris dont on se sert régulièrement. Disons que là, on est sur une proposition dans Covid-19, The Great Reset, d'un État qui contrôle tous les aspects de votre vie, déjà dans un premier temps. Alors, on va tout de suite passer à la page. Alors évidemment, j'ai tout calé comme il faut. Hein. Page 104. Dans ce monde désordonné défini par une dérive vers la multipolarité et une compétition intense pour avoir de l'influence, les conflits ou les tensions ne seront plus guidés par le monde des idées, l'idéologie, il nous dit. Ce qui est déjà un problème. Avec une partie limitée et exceptionnelle de l'islam radical. Oui, parce que eux, par contre, c'est l'ennemi et il faut bien le conserver. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Mais motivé par le nationalisme et la compétition pour les ressources, si aucun pouvoir ne peut imposer l'ordre, hein, notre monde va souffrir d'un déficit d'ordre global. En plus, c'est une formule plutôt anglaise, Global Order Deficit, c'est-à-dire qu'en gros, l'ordre mondialiste va être en défaut. Voilà, c'est ça qu'il nous dit. À moins que les organisations internationales réussissent à trouver des solutions pour réussir à mieux collaborer à un niveau global, nous risquons d'entrer dans un âge d'entropie, donc un affaiblissement de l'ordre, encore, dans lequel le repli sur soi, la fragmentation, la colère, l'étroitesse d'esprit vont envahir le paysage mondial et le rendre
inintelligible et encore plus désordonné. Fin de citation. Alors, je suis bien évidemment absolument révolté, bon, c'est pas révolté, c'est pas le mot. Je trouve ça extrêmement triste que ce pauvre monsieur Paty se soit fait assassiner, qu'on lui ait tranché la tête. Bien évidemment que les personnages de son acabit méritent le peloton d'exécution et rien d'autre. C'est évident. Et bien évidemment qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Maintenant, voilà ce que je voudrais vous dire au regard de Monsieur Schwab. Monsieur Schwab, c'est pas n'importe qui, hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Il est le directeur du Forum économique mondial, qui est une organisation non gouvernementale. Il a créé le Forum de Davos, tout le monde se rend là-bas. Ce n'est pas un personnage politique, dans le sens où il ne gouverne pas, il n'est pas dans le gouvernement de la cité, etc. Mais attention, il a une très très grande influence. Au passage, le co-auteur... Attendez, excusez-moi, parce que c'est pas... Ah là là. Le co-auteur, c'est Thierry Malloret. D'accord ? Thierry Malloret, il a un PhD en économie, un MA en relations internationales, école des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est diplômé de l'université d'Oxford. Ensuite, chargé de mission auprès du Premier ministre à Paris entre 90 et 91. Il va bosser à l'Institut, bien sûr, le fameux Institut Est-Ouest en études de sécurité à New York de 92 à 98. Il est banquier associé et économiste à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, c'est de la fameuse. Hein. Il est économiste et stratège à Alpha Bank. Bon, il change de poste quasiment tous les ans, par moment, c'est assez étrange. Mais, en ce moment, il est directeur, en fait, du réseau des risques global, du World Economic Forum. Ce monsieur, donc, est un Français, mais non, ce n'est pas un Français, il est plutôt dans le monde, il est très à l'aise. Et donc, il est co-auteur avec Monsieur Schwab, ce qui est logique, puisque en fait, il faut donner à ce bouquin cette caution de risque. Parce que voilà, on nous prévient qu'il y a un risque. Monsieur Schwab, et la plupart du temps, quand vous regardez ce genre de publications, c'est des publications qui vous préviennent qu'il y a un risque. Et que, fort heureusement, ces gens qui sont pétris de bonnes intentions sont là pour vous trouver la solution. Ce qui est très sympa. On les remercie. Mais c'est pas ça le... En fait, personne, aucune réaction qui a été faite par rapport à la mort de ce professeur d'histoire, personne, à aucun moment, n'est en train de vous dire, mais regardez, en fait, finalement, c'est très pratique, parce que on va déclencher des espèces de tensions, etc. On va déclencher justement ce dont nous met en garde Monsieur Schwab. On va déclencher le nationalisme, le repli sur soi, on va déclencher tous ces sentiments-là, on va nous les agiter. On va également, Monsieur Macron et toute sa clique d'occupants détruisent le pays, les gens s'indignent, mais comment ça se fait qu'on détruit le pays ? Le confinement, pardon. Comment dirais-je ? Le couvre-feu. Alors, couvre-feu bientôt qui va se transformer en confinement, je vous en fais le pari. Tout cela, en fait, a un but, et un seul, la destruction
de l'économie, mais ça ne suffit pas de dire cela. Mais pourquoi veulent-ils Pourquoi ? Parce que ça rentre dans leur plan. Dans leur plan, je vais vous montrer une autre citation. Après, on reviendra par là, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, là. Dans le chapitre, alors page 170, chapitre Micro Reset, Industry and Business. Lorsqu'ils seront confrontés au Great Reset, certains leaders de l'industrie ou des cadres de haut rang pourraient être tentés de faire rimer reset avec redémarrage, restart, dans l'espoir de revenir à la bonne vieille habitude et de restaurer en fait ce qui a marché dans le passé. Les traditions, les procédures testées, éprouvées, pardon, et la chose qui vous était dont vous faisiez les choses, de manière familière. En résumé, revenir à la routine, quoi, au business as usual. Hein. Cela n'arrivera pas. Non, cela n'arrivera pas parce que ça ne peut pas arriver. Pour la plupart, le business as usual, donc l'habitude, est mort du Covid-19. L'habitude est morte du Covid-19. Ou, au mieux, a été infectée par le Covid-19. Que nous dit le bon professeur Schwab ? Il nous dit que le Covid-19 a tué l'habitude, que en fait, tout cela ne peut pas revenir à la normale. Qu'est-ce que nous répètent les dirigeants de la plupart des pays industriels ? Nous ne pourrons pas revenir à la normale. L'autre fois, le leader suprême Macron, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Non, nous ne reviendrons pas à la normale, on en a encore pour 2 ans, etc. Vous comprenez sur quoi on est là ? On est sur un plan savamment orchestré, et si vous vous demandiez pourquoi ils sont aussi incompétents, vous vous plantez. Ils ne sont pas incompétents, ils sont très très bons, bien au contraire. Et je vais essayer de vous mettre un extrait. Alors, je peux pas vous le lire en direct pour qu'on le commente, mais je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est Perron. Je sais que c'est pas facile, et je m'arrête après, je parle trop. C'est pas facile d'avoir 20 ans à l'heure d'aujourd'hui. Le président l'a dit, effectivement. Christian Perron, est-ce que ce couvre-feu il est utile pour la situation sanitaire ? Est-ce qu'il peut empêcher le virus de circuler ? Bien sûr que non. Moi, j'hallucine. Moi, j'étais conseiller de gouvernement de droite et de gauche pendant 15 ans quand j'ai présidé le Haut Conseil de la Santé publique. Je dois dire que j'hallucine parce que d'abord, quand on nous dit qu'il y a une explosion du nombre de cas, c'est pas des cas, c'est des faux positifs. Parce que le test PCR pour chercher le virus dans le nez, en France, on fait 45 cycles d'amplification. C'est un peu technique. En Allemagne, ils en font que 20, 25. Ça veut dire que la plupart des gens qui reçoivent un papier, vous êtes positif, ne sont pas positifs, ils sont pas malades, ils n'ont aucun symptôme. Il y a ce chiffre de 17% de positivité des tests qui sont pratiqués. Ça fait peur, ce chiffre. Mais il fait peur, c'est volontaire, parce que le gouvernement veut nous faire croire qu'il y a une deuxième vague. C'est le chiffre d'hospitalisation qui est inquiétant. Dans aucun pays du monde, il y a une deuxième vague, je suis désolé. Parlons du chiffre d'hospitalisation, alors, monsieur. Les chiffres d'hospitalisation sont stables. J'ai les chiffres de l'assistance publique et de toute l'île de France. Mais il y a eu 200 hospitalisations supplémentaires en une petite dizaine de jours sur toute l'île de France. L'île de France, c'est large. 200 cas. Et les réanimations sont là d'être saturées. Je peux vous dire qu'à l'assistance publique au hôpital de Paris, j'ai les chiffres d'aujourd'hui, il y a un petit nombre de réanimations qui ont plus de 10 patients hospitalisés en réanimation. Et les malades de réanimation sont beaucoup moins graves qu'il l'était avant. Et à Marseille, maintenant, ils ont eu ce phénomène il y a 15 jours, et on les a stigmatisés, et c'est en train de baisser à Marseille. Donc, quand le directeur général de... Alors, par exemple, ici, il nous dit aucune application de traçage de contact, vous savez, ne marchera, si les gens ne sont pas volontaires, ne donnent pas volontairement leurs données personnelles aux agences gouvernementales qui pilotent le système. Si un quelconque individu refuse
de télécharger l'application et par ailleurs donc de retenir une information sur sa possible infection, ses possibles mouvements ou contacts, tout le monde sera affecté. Donc, déjà, en fait, on voit cette espèce de côté retors qui est de dire que si vous ne vous pliez pas à la ligne, ça va pas le faire. Et on voit ça beaucoup dans le bouquin de Schwab. Ce sont des maniaques du contrôle. Il y a bien une différence entre l'ordre et le contrôle. Qu'on soit clair, je suis pour l'ordre, un certain ordre, bien sûr, c'est évident. La société, elle fonctionne pas, sinon, malgré tous les délires anarchistes, etc., on a besoin de chefs, on a besoin de gens qui veillent. On a besoin, en fait, il est vrai, et c'est évident, moi je suis féodaliste. Alors, pour ceux qui ne sont pas royalistes, ça peut vous paraître délirant, mais je suis pour une vraie féodalité, etc., de vrais seigneurs, et on a un ordre qui s'établit. Tout le monde n'est pas parfait, c'est évident. Mais là, on est sur quelque chose de bien différent. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne pliez pas à la ligne du parti, on va vous écraser. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin. Alors... Parlant du changement climatique, ça c'est leur gros cheval de bataille, là, climate change. Certains leaders et preneurs de décision, decision makers, qui sont déjà à l'avant-garde du combat contre le dérèglement climatique, pourraient prendre l'avantage grâce au choc infligé par la pandémie pour mettre en place des changements environnementaux larges et durables. Ils feront, en effet, un bon usage de la pandémie en ne laissant pas cette crise se gâcher. Ok. Est-ce que vous avez compris que cette crise est factice? Ou est-ce qu'il faut encore que Schwab vous dise « Oui, alors, vous savez, avec son accent Bosch, là, cette crise, on l'a inventée, mais c'est pour votre bien, vous comprenez? Ces mecs-là sont des tarés. » Et on peut débattre pendant longtemps sur le fait que le Covid-19, c'est quelque chose qui existe pas, qui a été inventé, pas inventé, que ça vient d'un pangolin ou je sais pas quelle autre connerie. Une chose est certaine, le Covid existe, y a pas de souci. Il a tué des gens, c'est clair. Maintenant, comment on a utilisé ces chiffres, comment on les a mis en place et mis en forme, comment en fait ils servent de prétexte à l'arrivée de ce truc-là, c'est une autre question. Donc en fait, bien sûr qu'ils veulent que ça dure, et on vous annonce, ça durera. Vous voyez, est-ce que vous comprenez à quel point en fait on conditionne les gens? Alors, moi j'aimerais bien que vous partagiez cette vidéo, je vais en faire d'autres sur cette espèce de barge. Covid-19, The Great Reset par Klaus Schwab et Thierry Malleret. C'est pas un roman de science-fiction. Ces gens, c'est le forum de Davos. Ils sont interrogés par tous les plus grands médias. Je mettrai des extraits avec des traductions en marge de cette vidéo. Mais s'il vous plaît, partagez. Il n'est pas question, une fois de plus, soyez royaliste, pas royaliste, machin, etc. Déjà, si vous êtes un être humain, vous êtes concerné. Que vous soyez vieux, jeune, pas... Si vous ne vous occupez pas de ces sujets-là, si vous n'êtes pas conscient que The Great Reset, c'est un changement de marque, le nouvel ordre mondial, machin, tout ça, ok. Great Reset. On rebat les cartes et on va vous aider, messieurs, dames. Parce que nous, on vous aime.
Voilà ce que nous dit Schwab. Enfin, sont des tarés. Donc si vous considérez que vous n'êtes pas une marchandise et que vous avez votre mot à dire, partagez cette vidéo, faites des commentaires, posez-moi des questions. Je serai toujours très très content d'y répondre. J'espère que ce petit aperçu que je vous ai fait va vous intéresser. Et je vais en faire d'autres. En attendant, vive le roi, vive la France, soyez royalistes.